Enfin te voilà, grosse biesse. Bonjour, Noce petite. Ça me fait plaisir de te revoir après un aussi long sommeil. Bon anniversaire, ton carnaval a 60 ans cette année. Oh, merci, Noce petite. Te souviens-tu de notre première rencontre? Oui, à cette époque-là, il y avait encore une multitude de Newtons barbus coiffés de bonnets pointus. Ils habitaient au fond des Vaux. Les marchands les aimaient car ils étaient très gentils et travailleurs. Et puis, surtout, il faut l'avouer, parce qu'ils rendaient de nombreux services à la population. Comme ils étaient timides, jamais ils ne se montraient. Et un matin, à la surprise générale, les Newtons envahirent la ville. Il y en avait partout, dans les greniers, dans les caves et même dans les armoires. Oui, c'est vrai qu'ils étaient craintifs, ces Newtons. J'avais à peine fait peur à l'un d'eux qui passait près du trottis aux fosses qu'ils avaient tous traversé le pont du fond des Vaux pour se cacher partout dans la ville. Oui, ce jour-là, le comte de Marche en fit capturer un. Il lui demanda pourquoi son peuple avait fui les grottes du fond des Vaux et le petit bonhomme lui répondit que tu les avais effrayés. Et c'est à ce moment-là que le comte se souvint de ton existence. Dans la ville, on ne parlait plus que de ça. On racontait que tu étais grosse comme 2 éléphants, que tu avais une longue queue pointue, une tête de crocodile, des écailles comme des assiettes, un long cou et de grandes dents. On disait également que ton dos était garni d'une crête toute découpée et que ta bouche crachait du feu. Bref, que tu ressemblais à un dragon. Ils avaient raison, non? Évidemment, mais le comte ordonna que l'on fasse battre tambour pour rassembler soldats et marchois afin de te tuer. Ils étaient tous armés jusqu'aux dents et ils partirent à ta recherche. Enfin ça, c'est ce qu'on m'a raconté après. Parce que pendant ce temps, moi, je jouais à cache-cache avec mon chien Filou. Je me suis éloignée de plus en plus de ma maison
puis de la ville, et je suis arrivé au fond des Vaux. Moi, je t'ai vu arriver. J'ai écarté les branches des arbres et tu m'as vu. Tu aurais dû voir ta tête comme tu avais peur. Il y a de quoi? Tu avançais en crachant du feu. Alors, j'ai reculé et c'est à ce moment que Filou bondit de sa cachette. Il se précipita sur toi et il te mordit la queue. Tu pouvais bien rire de moi. Quand Filou t'a mordu, tu as gémi comme un tout petit animal. C'est à ce moment-là que tu as eu pitié de moi et que tu m'as soigné et m'as consolé. Le plus comique, c'est quand nous sommes arrivés dans la ville tous les trois. On voyait tous les marchois courir pour se cacher. Je ne trouve pas ça comique, moi. Tu as oublié les soldats qui tentèrent de me tuer. Heureusement, tu étais là. Je t'entends encore leur dire que j'étais inoffensive. Après, j'ai été reçue chez le comte et il m'a fait promettre de ne plus faire peur aux Nutons. En échange, il fit organiser une grande fête en mon honneur. Et c'est pour cela que le carnaval de Marche s'appelle le carnaval de la grosse pièce. Tiens, grosse pièce, et si on retournait en ville aujourd'hui? Toutes les deux, comme il y a 60 ans? Non, regarde, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui. Et si on y allait avec toutes les lanternes? Je suis certaine que le comte a prévu une grosse fête un peu plus bas.